Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 14 décembre, direction Cagnes-sur-Mer, pour le prix de la promenade des Anglais. Et 4000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. On va voir ça ensemble et je compte sur vous pour soutenir la douce chaîne Mary Nova et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Eh bien, il y a eu du spectacle ce dimanche, les amis. Ah, on a été servis. Ça a même commencé avant la course, avant le départ, dès l'accrochage du numéro 5 qui a été déclaré non partant. Hein. Ce dimanche, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, le quartet, le multi. Bon, la surprise, elle est venue du numéro 9, à 55 contre 1, qui s'est apparemment vite remis de sa diarrhée. Pour le niveau yo-yo total VIP, on a sur un ticket le quartet dans l'ordre, on a sur deux autres tickets, on a tiercé dans l'ordre, ça fait plaisir. Du coup, ce dimanche, 893 € de gain, ce qui monte le mois de décembre à 4440 € de gain. On doit battre les records du mois d'octobre et du mois de novembre. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Falsam Prison. Il est dans une forme olympique. Toutes ses dernières sorties sont bonnes. Bon, bien qu'étant le plus chargé, il peut encore en étonner plus d'un. On écoute Yannick Fouin. Falsam Prison vient de faire une rentrée et des débuts en steeple. On l'a fait patienter. Sa reprise de contact a été très correcte. Il revient en haie lundi, une discipline dans laquelle il a des titres. Bien évidemment, sa situation sur l'échelle des poids s'est détériorée. Le lot n'étant pas exceptionnel, le coup est jouable. Le numéro 2, Yaya John. Il a demandé à souffler lors de sa rentrée, il a été même arrêté. Il est sur la montante, des progrès sont attendus. Bon, il avait fait ses preuves à ce niveau, donc attention, un réveil de sa part n'est pas à exclure. On écoute Michael Serror. Yaya John avait beaucoup manqué le jour de sa rentrée. Il est monté en condition. Certes, il a besoin de rassurer, car cela fait un moment qu'il ne nous a pas montré sa vraie valeur en compétition. Mais il est aussi bien que l'an passé, quand il s'était imposé à ce niveau. Le tracé ne devrait pas lui poser de problème. Le numéro 3, Jugeote. Elle reste sur 3 échecs consécutifs. Elle revient avec sa pénalité de 2 kg, mais elle a déjà remporté un quintet en haie. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on a quand même besoin qu'elle nous rassure. Là, ça sera du question de feeling. Elle a sa place dans un champ réduit, bien sûr. On écoute Richard Chotard. Jugeote a besoin de rassurer. Après sa chute à Compiègne, elle s'est fait mal lors de sa sortie suivante à Dax. Dernièrement, même si je la préfère en haie, j'en attendais tout de même de mieux. C'est une belle chance théorique, d'autant qu'elle aura le terrain bien souple qu'elle affectionne, on verra bien. Le numéro 4, Tenerife Si. Elle vient d'effectuer une rentrée victorieuse. Bon, en espérant qu'elle ne soit pas victime du fameux syndrome de la deuxième course après une trop belle réapparition, mais c'est quand même une belle chance théorique. Et on écoute Pierre-Jean-Denis Fertillet. Tenerife Si était déjà prête en dernier lieu. Cela lui a permis de s'imposer lors de sa rentrée en steeple après une longue absence. Cela ne va pas la déranger de changer de spécialité, elle est bien et sa situation au poids a l'air d'être dans ses cordes. Il n'y a pas de raison qu'elle court mal. Le numéro 5, Bucks Back Book. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition et une fois de plus, il défendra charmant ses chances. On écoute encore Yannick Fouin pour Bucks Back Book. Bucks Back Book a beaucoup couru ces dernières semaines. Je la trouve toujours très bien. Elle n'a pas de marge au poids si elle reste sur même si elle reste sur une deuxième place dans un handicap. On annonce de nouveau de la pluie sur Cagnes, ce qui est bien pour elle. Je la pense capable de bien faire.
Le numéro 6, December, il ne cesse de décevoir. Du coup, sa situation sur l'échelle des poids s'améliore automatiquement. Mais quand même, il est difficile de lui accorder notre confiance au vu de ses dernières performances. On écoute encore Michael Serror. December suit le programme que Donatien Sourdeau de Beauregard lui avait concocté. Il arrive en très belle condition physique au départ de cet événement. Je pense qu'il a une chance. Par contre, il aurait préféré un terrain bien plus lourd. Le numéro 7, Rock the Race, il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Bon, là, les handicapeurs, ils ont fait un petit geste en l'abaissant de 2 kg et il va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Le numéro 8, Intrinsèque, il reste sur un échec à réclamer le jour de sa rentrée. Il est à court de conditions, sa tâche s'annonce quand même délicate. On écoute Yannick Fertillier. Intrinsèque a eu beaucoup de problèmes et n'est qu'à 60% de ses possibilités à l'heure actuelle. Il aura pour lui de se plaire sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, mais il a besoin de courir. Le numéro 9, Fallberg de Palma, il a la pêche et ses 4 dernières courses sont vraiment elles sont bonnes. Franchement, elles sont bonnes. Il passe par contre un petit test à ce niveau, mais vu sa forme, il peut réussir son test. Attention à lui. On écoute Yannick Fouin. Fallberg de Palma s'endurcit gentiment en obstacle. Dernièrement, il a un peu accroché les 2 dernières difficultés. Il devrait se plaire à Cagnes, même si ce n'est pas un cheval qui voyage très bien. Le fait d'être en meeting peut donc être un plus. Il a du gaz, il lui reste à prouver sa compétitivité à ce niveau. 3 petits points. Le numéro 10, No Risk for You. Lui aussi vient de prouver sa bonne forme, il a remporté sa dernière course. Mais il a été sévèrement pénalisé sur cette victoire. Avec 4 kg de plus sur le dos, il va devoir sortir le grand jeu. On écoute Michael Serror. No Risk for You revient en forme, comme le montre son récent succès. Jusqu'à maintenant, elle n'avait rien fait de probant en haie, mais elle semble bien s'entendre avec sa partenaire. Malgré tout, Pauline n'a pas trop d'expérience en obstacle. Oui, c'est ça aussi. Le numéro 11, Derby de Tendron. Il est archi régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Bon, après oui, il passe un test à ce niveau et il va découvrir aussi Cagnes-sur-Mer, mais c'est un outsider valable. On écoute Stéphane Eveno. Derby de Tendron aligne les bons résultats. Cela fait 2 ans qu'on l'a au bouton, on l'économise. Il a d'ailleurs assez peu couru cette année. Le seul point d'interrogation, c'est son adaptation à Cagnes. On effectue le déplacement depuis le centre-est pour la course. Le cheval est très bien. Le numéro 12, Pascacha d'Or. En constante progression, en pleine forme, il a fait ses preuves au niveau qui nous intéresse. Tous les feux sont au vert. On écoute Sylvain Déhez. Pascacha d'Or a vite dévoilé du potentiel dans la discipline. Il vient d'ailleurs d'effectuer des premiers pas convaincants dans les handicaps. Il a bien bossé en vue de cet engagement. Il va découvrir ce tracé, mais a des atouts pour bien s'y adapter. Il a du rythme et se plaît en terrain souple. J'espère le voir bien courir. Le numéro 13, Brick. Il vient de triompher sur ce tracé, mais au niveau inférieur. Les handicapeurs ne l'ont pas raté, plus 3 kg, tout en montant de catégorie, mais ses limites sont inconnues, c'est une surprise possible. On écoute Jean-Louis Bertin. Brick vient d'enlever sa course en début de meeting. Le cheval est resté sur place depuis. Je l'ai supplémenté pour courir car il affiche beaucoup de morale et me semble vraiment sur la montante. J'aurais juste préféré une piste plus pénible que celle qu'il risque de trouver lundi. Le numéro 14, Pop A du Berlay. Il reste sur 3 échecs consécutifs, mais il est dans son jardin à Cagnes-sur-Mer. Il semble quand même moins tranchant qu'avant, mais retrouve une situation qui peut lui permettre de redorer son blason. C'est un casseur de tickets que j'ai repéré, donc attention. Le numéro 15, Ad Acta. Elle monte sérieusement de catégorie. Il y a d'autres chevaux qui nous présentent de plus solides garanties. On écoute Yannick Fertillier. Ad Acta aurait été mieux dans la seconde épreuve et avec l'aide de la décharge. À mon sens, sa tâche est très compliquée à ce niveau de la compétition. Le numéro 16, Cyrano de Paille. Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs. Il adore ce tracé. Pénalisé de 4 kg sur son dernier succès, il semble encore capable de se mêler à l'emballage final. Le pronostic, ça donne As, 12, 4, 16, 9, 11,
5, 2, cheval de complément le 10, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, choupez-le moi, ciao.